Oui, bonjour, bonsoir, bon après-midi, dépendamment de là où vous vous trouvez, à l'heure que vous allez regarder la vidéo, prenez votre salutation qui vient de la part de Monga Watata. Alors, très chers amis, ça, c'est une autre information capitale que je devais commencer à donner depuis un certain moment. On avait parlé, je vous avais dit, on va commencer à donner un peu des informations de façon générale. C'est pour des raisons de pouvoir informer et puis éduquer tout ce qui nous sont, ce qui est comme besoin pour nous en ce moment. Je vous avais parlé qu'on va commencer le programme de trading. On va commencer le programme, le trading et puis tout ce qui vient avec la crypto-monnaie, les NFT. Soyez pas surpris de commencer à avoir ce genre d'informations. À chaque fois que vous allez avoir ça, je vous demande de partager parce que c'est gratuit. Un. Des deux, ça nous informe beaucoup. Moi, personnellement, je sais que je m'enseigne beaucoup de ce que je fais quand j'explique aux autres. Ça me permet d'aller en profondeur, d'aller chercher d'autres informations que, qui vont me servir dans le futur. Alors, là, aujourd'hui, on va commencer tranquillement avec cette information aussi importante que beaucoup de gens ont peur de la crypto, mais pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas encore été informés. Et là, aujourd'hui, on va essayer de voir comment on peut rentrer dans le monde des cryptos sans pour autant avoir peur. La peur, c'est notre propre ennemi. La peur nous empêche de ne pas apprendre des choses. La peur nous empêche de ne pas avancer. Alors, pourquoi les gens refusent ou bien ont peur d'apprendre de la crypto? Parce que il y a aucune idée. Et quand on parle des wallets qu'on va utiliser, on envoie l'argent par des wallets, on va payer avec la crypto, les gens sont mélangés. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà habitués avec un système. Le système qu'ils sont habitués avec, c'est le système monétaire. Et le système monétaire, c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait? Le système monétaire, avant, on utilisait de la monnaie, on utilisait de l'argent liquide, on se promenait avec les gens se promenaient avec beaucoup d'argent dans la poche pour dire qu'ils sont riches. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les gens, ils ont diminué, ils ont commencé à chercher des solutions. Les solutions étaient de faire les cartes plastiquées. Les cartes en plastique, on appelle la carte débit, la carte de crédit, on appelle la carte prépayée. Et ce sont là toutes les appellations. Ça fait que des chiffres. C'est des numériques, d'ailleurs. Alors, la crypto-monnaie, il y en a qui l'appellent la crypto-monnaie, il y en a qui l'appellent la monnaie numérique. Donc, il n'y a pas de différence. La différence est au niveau de ce qu'on comprend et qu'on n'a pas compris. Voici ce que ça va donner quand vous avez, par exemple, des gens qui sont habitués avec la crypto-monnaie, ils n'ont pas de problème. Mais ceux qui viennent de rentrer dans le système, ils ont des difficultés des fois à pouvoir réaliser d'envoyer, par exemple, ou bien recevoir, comment recevoir la crypto-monnaie dans leur poche. Mais la facilité que beaucoup d'autres compagnies travaillent va rendre encore les systèmes comme si c'était, il n'y a pas un changement. Le seul changement, c'est-à-dire qu'au niveau d'apprendre, par exemple, comme ceux qui sont, n'ont pas encore les cryptos, n'ont pas encore des portfolios avec eux, avec la crypto, la différence peut être là. Mais une fois que vous êtes rentré, vous êtes initié, vous avez par exemple, on vous donne par exemple, pour ceux qui font les minages gratuits avec, ils commencent avec les minages gratuits avec leur téléphone, ça devient encore beaucoup plus facile. Et une fois que vous avez de la crypto, vous pouvez maintenant commencer à apprendre comment dépenser, comment l'utiliser, comment aussi magasiner, comment faire vos achats avec cette monnaie numérique. Voici un exemple ici. Je ne vais pas m'étendre à l'introduction, on a là donné tout un cours là-dessus. Aujourd'hui, je prends un petit exemple qui est là. Il y a deux grandes compagnies, la compagnie Visa, j'espère que vous connaissez. La compagnie Visa, c'est les cartes de crédit. C'est ce qu'on sait. Et Transact, lui aussi,
c'était familier dans le monde de quoi? Des finances, de l'argent. Deux géants du paiement collaborent pour s'appliquer à un des problèmes liés à l'adoption massive des crypto-monnaies, l'échange d'actifs numériques contre les monnaies fiduciaires. Donc, ils vont travailler ensemble, ils vont faire cette carte-là qui va faciliter dans le but de pouvoir aider les gens. Par exemple, si vous avez de la crypto, vous allez mettre votre argent ici pendant l'utilisation. Vous allez savoir combien vous avez dedans et comment vous allez utiliser. C'est la même chose comme ce que vous utilisez avec vos cartes que vous avez aujourd'hui. Donc, Visa s'implique pour dire que aujourd'hui, question de la crypto-monnaie, ce n'est plus question d'avoir peur, c'est juste question de comprendre qu'il y a un changement sur le plan, dans le monde, sur le plan économique, sur le plan des, je peux parler de la monnaie, donc finance, euh, un peu de tout, il y a un changement. Et ces changements-là, il faut savoir comment l'embrasser, l'embrasser. OK, le 30 juin, je vais lire le texte qui est ici. Donc, ce texte-là m'a plu beaucoup. C'est pourquoi j'ai dit, je vais m'inspirer de ça pour essayer d'expliquer, de voir un peu ce qu'ils vont faire et nous allons nous nourrir de ça. Je me suis mis, OK, le 30 janvier, Transact et Visa ont annoncé un partenariat visant à combler le fossé entre le monde de la crypto-monnaie et de la finance traditionnelle en offrant des retraits directs des crypto-monnaies à la carte dans plus de 145 pays. Ça, c'est très intéressant. 145 pays, c'est-à-dire c'est pratiquement à travers le monde. Oui? C'est à travers le monde, c'est-à-dire on n'oublie personne là. OK? Visa est un leader mondial de paiement numérique, tandis que Transact se spécialise dans la construction d'infrastructures de paiement pour les crypto-monnaies et les NFT. Et les NFT. Ensemble, les deux entreprises ont noté que les rampes d'accès qui permettent aux utilisateurs de changer des monnaies fiduciaires comme les dollars américains en crypto-monnaie, comme les bitcoins, ont attiré plus d'attention que les rampes de sortie qui permettent aux participants d'encaisser leurs actifs numériques. Donc, ça, c'est très important. Pourquoi? Beaucoup de gens, comme je disais tantôt dans l'introduction, il y a beaucoup de gens qui ont peur pour rien, alors que c'est à peu près la même chose, mais comme ils savent que c'est un nouveau système et ils ont peur de ne pas se permettre de commencer avec la crypto-monnaie. Ils pensent que la crypto-monnaie, c'est comme c'était pour les gens qui ont les gens qui ont, par exemple, des mal intentionnés, ce qui n'est pas vrai. Donc, ici, on parle, donc, Yanissa Gonzalez, c'est un responsable pour l'Amérique du Nord de Visa Direct et de Global System Readiness. C'est ouais, Global System Readiness a fait remarquer que les paiements en temps réel par le biais d'un canal sécurisé et réglementé permettent de résoudre ce problème. Donc, c'est un problème qui va aider beaucoup de gens. Donc, ce n'est plus question d'avoir peur. Vous pourriez aussi aimer, selon Channel, Channelist, l'Amérique du Nord est en tête des tendances en matière d'utilisation des crypto-monnaies. Bon, on parle, ça c'est reste à vérifier. Pour moi, je crois quand même, mais c'est maintenant de plus en plus, pour moi, il est important que là où vous sentez, si vous êtes déjà donc en place, que vous faites déjà ça, pour moi, vous êtes un pionnier et valorisez ces efforts-là. Moi, je vous crois que vous êtes dans la bonne place. Alors, je peux dire que par les moyens de la technologie, oui,
l'Amérique représente quand même beaucoup. Et si vous allez même vers l'Asie et puis le Moyen-Orient, je pense qu'il y a encore beaucoup d'autres personnes qui ont ça. Les Chinois ne se laissent pas dominer à ces niveaux-là, même les Coréens. En permettant le retrait de cartes en temps réel via Visa Direct, Transact offre une expérience plus rapide, plus simple et plus connectée à ses utilisateurs, facilitant la conversion des soldes crypto en fiat qui peuvent être dépensés dans plus de 130 millions de sites marchands où Visa est accepté. Très chers amis, ça c'est de très bonnes nouvelles à mon avis que nous avons la possibilité d'avoir ces genres de choses qui qui vont possiblement nous rendre la vie facile. Pour ceux qui se posent des questions, par exemple, pourquoi je fais cet élément ici, c'est parce que j'ai beaucoup de questions qui me viennent aussi. Les gens qui me posent des questions, par exemple, coach, mais comment on va faire pour échanger, par exemple, nos Pi, comment on va faire pour échanger, par exemple, nos Sidra, comment on va faire pour échanger. Les... Voilà un moyen aussi facile. C'est-à-dire que cette carte-là, elle va être utilisée dans plus de 145 pays à travers le monde. Et quand vous avez déjà donc ces genres de solutions, vous avez l'opportunité d'avoir cette carte-là. Moi, personnellement, je vais regarder ça sérieusement dans les prochains jours. Qu'est-ce que ça va nous donner? Et si j'ai la possibilité d'avoir comment vous pouvez en acquérir, ne vous en faites pas, ceux qui nous suivent, je vais vous donner l'opportunité qu'on puisse commencer à nous en servir de ça. Alors, ce sont ces genres d'informations que moi, je vais vous donner avant qu'on rentre vraiment dans les processus, dans le cours de trading, que ce soit de la crypto ou bien de ceux qui demandent des fois pour le FX. Vous avez besoin de ce genre d'informations pour savoir comment vous pouvez déposer votre argent, par exemple, dans votre compte, que ce soit dans votre compte de, de trading chez votre broker. Et mes ambitions, mes tendances, c'est vraiment de trouver des brokers qui seront directs, que votre compte ne sera pas, que votre compte peut être disponible à tout instant, chaque jour que vous faites vos transactions. Alors, sur ce, c'était vraiment un grand plaisir que moi je vous présente cet élément ici. J'aimerais vraiment que vous puissiez partager cette vidéo, mes chers amis. Si vous êtes connectés avec nous, partagez avec vos amis qui sont déjà dans la crypto et puis des fois, ils se cherchent comment trouver des fois, envoyer, s'acheter des cryptos ou bien alors comment envoyer aux autres, comment l'utiliser aussi cet argent, ces argents-là qui traînent des fois ailleurs sans pour autant, et pour certains qui ne savent pas comment les sortir, ça va être vraiment quelque chose, ça va aider beaucoup les gens. Moi, je crois à ça, je crois à ça. J'ai beaucoup de questions là-dessus, c'est pourquoi j'ai choisi de faire ça dans le tout début, avant que les activités de cette visa commencent à travers le monde comme ils l'ont prévu. Ils l'ont projeté pour 145 pays à travers le monde. Où vous soyez, dans notre communauté francophone, je pense que nous serons servis par ces genres d'informations. Partagez les efforts, partagez cette vidéo et puis faites-les circuler à tout le monde. Donnez le temps, donnez l'opportunité à YouTube d'augmenter sa cadence au niveau de l'algorithme qui va faire pour que les gens trouvent ce genre d'informations rapidement. Merci, c'était à vous, mon gars Tata. À la prochaine. Bye bye.